Il a pour nom Placide Maouyan Toklo. Il vient d'être admis au grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en chimie organique et chimie des substances naturelles. Le vendredi 29 octobre 2021, à Lisba, Cotonou, il a soutenu sa thèse sur l'utilisation de certaines plantes de la flore béninoise dans le traitement des strongles gastro-intestinaux au niveau des ruminants. Nous avons travaillé sur les plantes anti-helminthiques où nous avons évalué non seulement les propriétés antiparasitaires, mais aussi les propriétés antimicrobiennes et beaucoup plus l'étude chimique de ces deux plantes que nous avons étudiées dans le cadre de notre thèse. En parlant des propriétés antiparasitaires, il y a les larves et les vers adultes d'un parasite appelé Monchus contortus et l'autre appelé Trichostrongylus colubriformis. Et aussi il y a 11 souches microbiennes que nous avons aussi utilisées, où nous avons testé nos extraits, les composés que nous avons isolés sur ces souches aussi. Cette idée de thèse découle des problèmes rencontrés par les éleveurs africains, surtout béninois, dans le traitement des parasites qui menacent la santé de leurs animaux. Les parasites sur lesquels nous avons travaillé sont les deux qui sévissent non seulement au Bénin, mais en Afrique et partout dans le monde, selon les informations que nous avons obtenues dans la littérature. Donc, vu que ces parasites sont en train de créer des dégâts au niveau de la santé des ovins pour empêcher les éleveurs de pouvoir développer leurs troupeaux et avoir le résultat qu'ils attendent en faisant l'élevage, nous avons voulu apporter un soutien donc à ces éleveurs. C'est ce qui nous a amené à choisir dans le lot des plantes qu'ils utilisent déjà, les plantes qui sont beaucoup plus citées. Et ces plantes, nous avons travaillé sur ça afin que nos résultats puissent les profiter et ils pourront en bénéficier en traitant les animaux désormais avec les résultats de nos recherches. La thématique abordée à travers cette thèse est d'autant plus intéressante qu'elle a reçu l'approbation du professeur Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a accepté diriger les travaux du sieur Placide Toklo. Le secteur de recherche qui est adressé par le présent travail est celui des strongles gastro-intestinaux au niveau des ruminants. Donc le travail biologique se fait déjà pour valoriser un certain nombre de substances. Mais nous avons compris qu'il y a une rupture à un niveau donné et que nous devons pouvoir faire le pont. C'est dans ce cadre-là que ce travail est initié pour faire le pont et aller à des projets de recherche polyvalents entre les laboratoires donc précités. Nous avons, au cours de ce travail, eu l'agréable surprise de tomber sur des composés nouveaux qui méritent donc un certain regard. Et c'est ces composés nouveaux qui nous donne la main vers la cristallo, qui est également un secteur très porteur pour tout ce qui est cristallin de nos jours. Au regard de l'originalité du sujet et sa brillante défense par Placide Toklo, le jury présidé par le professeur Sylvie Adoté lui a décerné la mention très honorable. Le jury ajoute à cette mention ses félicitations. Le désormais docteur Placide Toklo ne compte pas se contenter seulement de ses applaudissements, mais s'engage à approfondir les recherches pour parvenir à la mise au point de phytomédicaments dans le traitement des animaux. Il y a plusieurs étapes à suivre encore pour pouvoir valoriser ces résultats de recherche. Il y a à fabriquer des phytomédicaments qui peuvent être disponibles pour les éleveurs qui utilisent déjà les plantes, et aussi pour ceux qui l'utilisent pour les propriétés antimicrobiennes. En dehors de ça, nous pouvons aussi dire que pour la valorisation des résultats, on peut essayer de continuer avec nos travaux parce qu'on a fait un docking moléculaire pour évaluer in silico sur ordinateur les propriétés sur les parasites afin de voir si ça n'allait pas donner de bons résultats. Et on a vu vraiment que ça a donné de bons résultats. Donc la poursuite de ces travaux, c'est de finaliser
ce que nous avons déjà commencé in silico, afin de synthétiser maintenant des molécules, les caractériser, les retester encore sur les souches pour proposer de nouveaux composés qui seront actifs que les composés qui sont déjà utilisés en médecine, que ce soit traditionnelle et humaine. Cette soutenance de thèse s'est déroulée en présentiel et par visioconférence avec un jury international. Ce jury est également composé des professeurs Joachim Djimogbenou du Bénin, Kafouik Peba du Togo, Fogg Siméon Kouam du Cameroun et Thierry Dalméda de la France.